Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque cette conversation a lieu entre Jésus et un scribe, dit l'Évangile, les scribes étaient presque tous de la secte des pharisiens. Jésus avait aussi des disciples parmi les pharisiens. Mais à ce moment-là, notre Seigneur était encore loin de donner son commandement. Il l'a fait dans le cadre du dernier repas, la dernière scène. Alors, il a fait une catéchèse que ce pharisien, ce scribe pouvait comprendre. Et il a parlé de 2 commandements. D'abord, il a mis les commandements dans l'ordre. Et ensuite, comme un biologue décrit un arbre en commençant par ce qui ne se voit pas, la racine, pour aller ensuite vers le visible, le tronc, les feuilles, le fruit. Jésus parle d'abord de la racine, puis, dans un langage que les autres pouvaient comprendre, il parle des conséquences de cette racine. D'abord Dieu, et ensuite l'amour du prochain. Mais d'abord Dieu. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu et voler, tuer, mentir, ne pas remplir ses obligations, faire du mal. On ne peut pas. Mais où trouver la force d'aimer son prochain quand il n'est pas facile de l'aimer, même de faire son devoir quand on n'en a pas envie? Où trouve-t-on la force si tu ne rencontres pas le Dieu qui est ta force permanente? C'est pourquoi le Seigneur a sagement dit Dieu d'abord. Dieu d'abord, Dieu est la racine, Dieu est la source de notre force. Dieu est celui qui nous relève quand nous tombons, celui qui nous dit toujours avec amour, mais avec clarté, quel est le chemin. Dieu passe en premier. Sans une vie de prière, il n'est pas possible de suivre le Christ. Il n'est pas possible d'aimer son prochain. Sans une vie de prière, le plus que nous puissions faire est de donner la mesure humaine que nous avons. Et chez certaines personnes, cette mesure humaine est sincèrement minuscule. Sans une vie de prière, lorsque nous atteignons nos limites, nous y restons. J'insiste, chez certaines personnes, sont vraiment basses. Mais même chez ceux qui ont la plus grande capacité humaine d'aimer, un cœur généreux et sensible, ils ont aussi des limites, même si parfois cela ne semble pas le cas. Sans le Christ, sans la force du Christ, sans l'amour dû au Christ, sans la gratitude, nous ne pouvons pas dépasser nos limites. C'est le Christ qui nous dit « Tu n'en peux plus, mais avec moi tu peux. Tu n'en peux plus, mais tu dois le faire pour moi. » Et c'est avec lui et par lui que nous sommes capables de dépasser nos limites. Et puis, il y a autre chose qui doit être dit, même si ce n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus énonce les 2 commandements que les Juifs pouvaient comprendre. Et c'est pourquoi le scribe était donc
tout à fait d'accord. Aimer son prochain comme soi-même, comme le fruit de l'amour de Dieu. Racine, tige et feuille. Racine, la spiritualité, amour de Dieu. Fruit, amour du prochain comme soi-même. Mais il y a une mesure plus grande encore, une mesure plus parfaite, celle que notre Seigneur nous a indiquée en cette nuit du jeudi saint. Aimez-vous les uns les autres, nous a-t-il dit. Il n'a pas dit comme tu voudrais être aimé par les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il est le modèle. Il est le modèle de l'homme parfait. Il est l'homme parfait. En lui, nous devons toujours nous regarder, nous reconnaître en lui et essayer de lui ressembler. C'est lui que nous suivons. Je veux être comme Jésus, même si la différence est abyssale. Mais je veux être comme Jésus. Lorsque nous avons un but, nous ne l'atteindrons jamais dans ce cas parce que Jésus est Dieu, même s'il est un homme. Mais nous nous rapprocherons du but. Si nous aspirons à être comme le Christ, à aimer comme le Christ, à aller au-delà de ce que notre instinct, de ce que nos valeurs humaines nous enseignent, nous serons toujours loin du but, mais nous aurons fait des pas dans cette direction. Nous devrions donc dire 3 commandements. Premier, aimer Dieu. Deuxième, aimer ton prochain comme toi-même. Fais ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Et troisième, fais ce que le Christ a fait pour toi. Aime comme le Christ t'a aimé. Comment le Christ t'a-t-il aimé? Il ne t'a pas pardonné? Ne t'a-t-il pas donné des opportunités? Ne t'a-t-il pas soutenu même si tu ne le méritais pas? Aime Dieu. Aime ton prochain par amour pour Dieu et essaye de toutes tes forces de ressembler au Christ. Ainsi soit-il.